Gare routière de Santa Maria. Le bus Rizzati se met en place pour partir ce lundi après-midi 3 février 2020 à 16h45 à destination de Restinga Seca. Avant de commencer le voyage, la localisation. Un plan du Brésil et dans le sud se trouve Santa Maria. Il faut savoir que la municipalité s'étend sur 1700 km². Mulhouse en a 22. Et au milieu de l'État, l'itinéraire qu'on voit bien sur la carte suivante et qui représente environ 75 km de route à parcourir par le bus. Une vue aérienne de la gare routière de Santa Maria et les flèches jaunes indiquant le sens que le bus emprunte pour aller en direction des quartiers de Camobi, Palma, Arroio do Sol, puis de la commune de Restinga Seca qui sera le terminus de la ligne. Et c'est parti pour un voyage de 2 heures jusqu'à Restinga Seca avec un beau soleil d'été bien chaud. Le bus n'a pas de clim car c'est un ancien bus utilisé pour rouler sur les pistes pour ne pas abîmer les nouveaux. Mais c'est quand même mieux sans la clim car les Brésiliens ont l'habitude de régler la température trop froide. Depuis 2-3 ans, cette route est à double voie dans les deux sens, limitée à 60 km/h. Attention au radar, voie limitée à 50 km/h. Ici, en passant devant le radar, tout le monde respecte les 50 km/h, sinon c'est le PV assuré. Le bus emprunte la voie de droite pour les riverains, limitée à 40 km/h, pour prendre des passagers. Nous sommes à Camobi, quartier de Santa Maria qui compte 30 000 habitants. D'autres passagers. Nombreux sont les gens qui viennent faire leurs courses ici dans ce quartier et montent avec plein de sachets des supermarchés du coin. Tout droit de l'autre côté du rond-point se trouve une des plus grandes universités du Brésil. Pas loin de 30 000 étudiants venant souvent de tout le pays. La gare routière de Camobi. C'est d'ici que j'ai pris le bus direct le 27 février 2020 pour aller à Porto Alegre, un des nombreux gros dodanes bien signalés. Attention, vaut mieux passer dessus très lentement, sinon gare à la casse. La rue de droite mène à l'aéroport civil et militaire de l'armée de l'air.
On sort de la ville et à gauche, sur un socle, un ancien avion de la force aérienne brésilienne. Beaucoup de poids lourds sur les routes. Route limitée à 80 km/h que personne, enfin presque personne ne respecte. Le bus lui roule bien à 80 km/h. Nous allons passer devant un grand panneau bleu indiquant qu'on se trouve dans la 4e colonie de l'immigration italienne et allemande du 19e siècle. On voit bien que la route est mauvaise et les bas-côtés non stabilisés. Portion de la route qui a été entièrement refaite il y a un peu plus d'1 an, mais seulement sur une longueur d'environ 500 mètres, passant devant un collège et notre maison familiale à droite. Et maintenant, le bus va emprunter une route non goudronnée pendant près de 40 km pour aller dans un autre quartier de Santa Maria, à Arroio do Sol. Ça bouge de tous les côtés et on est bien secoué. La vidéo ne donne pas cette impression car la GoPro Hero 8 Black a un stabilisateur impressionnant. Une voiture Volkswagen Combi, encore très utilisée ici au Brésil. Pont étroit. Une voiture doit manœuvrer en marche arrière et se repositionner pour que le bus puisse passer. Un arrêt de bus. On arrive à Arroio do Sol, quartier faisant partie administrativement de Santa Maria, qui se trouve à environ 32 km. Il y a un peu moins de 1000 habitants. Le bus y passe 3 fois par jour en semaine. On passe sur une ancienne voie de chemin de fer où ne circule plus que de temps en temps un train de marchandises. On voit vers la droite l'ancienne gare voyageurs qui ne sert plus que pour des expos ou autres événements. Je passais à cet endroit en train dans les années 70 pour aller en 5 heures à Porto Alegre. On va traverser rapidement le quartier. Pour aller à Porto Alegre avec un train moderne hongrois de l'époque, il fallait 5 heures et le bus pareillement. Mais dès qu'une route plus directe était terminée, le bus ne mettait plus que 4 heures et c'était la mort du train qui ne pouvait pas aller plus vite sur ses anciens rails d'un autre temps. Rien n'a été fait pour conserver le train voyageur en modernisant le réseau ferré. Dommage. Les maisons sont envahies régulièrement par la poussière soulevée par le passage des véhicules. L'entreprise de transport en commun utilise en principe sur ces pistes que des vieux bus sans clim avec la carrosserie tremblant de tous les côtés.
On l'entend bien dans la vidéo. On a l'impression que les vis de fixation vont se dévisser et le bus tomber en morceaux. Vous pouvez aussi imaginer comment c'est de rouler ici par temps de pluie. Pas facile non plus pour le receveur de vendre des billets aux passagers, montant dans le bus en étant debout. C'est une vraie gymnastique d'équilibriste pour ne pas tomber. Un autre bus arrive de Restinga Seca. Le chauffeur va remplacer le conducteur de notre bus qui continuera jusqu'à Santa Maria où il y habite. L'autre conducteur conduira notre bus jusqu'au terminus de Restinga Seca. Par 2 fois, j'ai dû resserrer la fixation de ma caméra qui avait bougé à cause des très fortes trépidations dues à l'état de la piste. Heureusement que je la surveillais régulièrement. Arroio do Meio, do lado de Lajeado. Empresa conhecida do senhor lá que me conhece lá de Porto Alegre. Onde ele mostrou a marca da caminhonete lá. Me ligou e que Fabrício? Me manda essa ideia aqui que é. On arrive au bout des 40 km de piste. On reprend enfin une route goudronnée pour les derniers 5 km. A direita lá, mostra a direita vai bastante. A direita. Des cyclistes sur la route, ce qui est rare, et aussi de temps en temps un attelage tiré par un cheval. Nous allons arriver à Restinga Seca, ville d'environ 16 000 habitants, faisant partie de la 4e colonie de l'immigration, d'origine portugaise, italienne et allemande. Les rues sont bruyantes car elles sont toutes pavées, ce qui secoue pas mal. Sério? Também aqui no Cachaça. On arrive à la fin du voyage, près de 75 km en 2 heures. Arrivé à la gare routière de Restinga Seca. Il est 18h53, j'étais le dernier passager. Pour terminer, quelques photos prises par ma belle-sœur Dalva.
Là, je suis en train de décoller ma caméra GoPro du pare-brise, de prendre congé du chauffeur très sympathique, puis je filme le départ du bus qui va rentrer au dépôt. Le receveur ferme toutes les fenêtres et fin de service pour lui et le conducteur. Moi, je rentre en voiture à la maison. C'était prévu car à cette heure-ci, plus de bus pour entrer.